Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube dédiée à la fabrication et à l'utilisation des nids par les poules. Donc dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus parler de cette thématique et voir comment est-ce qu'il faut entraîner la poule à cet exercice-là et comment est-ce qu'il faut évaluer la réussite de cette opération dans un élevage de volailles. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut entraîner la poule à la fabrication et l'utilisation des nids? C'est pour préparer la poule, donc la future reproductrice, à développer l'instinct de pondre dans un nid. Et du fait également aussi que beaucoup de poules aiment pondre à même le sol et partout dans le poulailler. Donc, quand vous rentrez dans les poulaillers, souvent, beaucoup de poules développent en fait l'habitude de pondre n'importe où, même à même le sol. Et les œufs sont exposés à plusieurs risques qui peuvent affecter facilement leur qualité physique, nutritive et même parfois leur fertilité. Alors, quels sont ces risques-là en fait, qui peuvent entacher la qualité des œufs qui sont pondus par les poules? Les œufs qui sont pondus à même le sol sont exposés au risque d'être brisés ou bien de fissurer, donc à cause de l'effet de la force de gravité. Et ils sont également sales car ils sont touchés et tachetés par les fientes des animaux. La poule elle-même peut parfois les piquer et les briser. Les œufs pondus à même le sol peuvent se mélanger avec les fientes et par conséquent s'infecter avec des microbes. Donc les microbes peuvent facilement passer par les spores de la coquille pour rentrer dans l'œuf et infecter le contenu de l'œuf. Également aussi, les œufs brisés et fissurés ou sales sont difficiles à stocker, à conserver et même sur le plan économique, ils ont une faible valeur marchande sur le plan économique. Donc c'est pourquoi il est hyper important d'éviter la fissure des œufs. Les œufs fissurés également sont difficiles à faire éclore par la poule et la productivité générale de la ferme elle est réduite. Donc avec tous ces facteurs-là, forcément la productivité générale de la ferme elle est réduite et la productivité et la profitabilité de l'activité également aussi elle est atteinte. Alors quels sont les matériaux dont on a besoin pour pouvoir réellement réussir cet exercice-là? Il nous faut un enclos ouvert de côté et bien ventilé, des boîtes à nids conçues soi-même ou bien achetées, donc des boîtes à nids et des faux œufs. Donc ça peut être des mannequins, des balles de tennis, ainsi de suite, qui sont utilisées comme œufs pour pouvoir entraîner la poule. Alors la première étape, c'est de concevoir et d'arranger des boîtes à nids protégées contre le soleil, avec pour ça qu'il faut que le dessus soit bien fermé, mais qu'il soit accessible aux poules. Donc on conçoit des boîtes à nids bien protégées contre le soleil, mais accessibles à la poule. Et secondo, il faut s'assurer qu'un environnement sombre règne dans la boîte qui a été conçue. Donc, l'obscurité est très importante pour que la poule puisse se sentir à l'aise pour aller pondre dans, dans cette boîte que vous avez conçue. Alors, il faut ensuite maintenant placer des faux œufs, ça peut être des mannequins, ça peut être des balles de tennis, etc., dans cette boîte à nid afin d'attirer la poule dans cette boîte à nid. Et cet exercice-là doit être commencé plus tôt chez la poule, spécialement à partir de la 14e semaine d'âge, surtout chez les pondeuses. Alors, quand vous finissez l'exercice, l'exercice peut durer autant de temps que possible. Ça peut être répété plusieurs fois jusqu'à ce que la poule acquiert réellement l'instinct de comportement de pondre et de couvrir des œufs dans une boîte à nid. Donc, pour pouvoir évaluer le taux de réussite de cette opération, la formule suivante est calculée pour pouvoir savoir si réellement l'opération qui a été conçue a été une réussite, l'opération qui a été réalisée a été une réussite ou pas. Donc, le taux de réussite, ça fait le nombre d'œufs pondus dans les nids sur le nombre total d'œufs pondus dans les nids et sur le sol, fois 100. Donc, plus le nombre d'œufs pondus dans les nids est supérieur à celui des œufs pondus par même le sol, plus l'opération elle est réussie. Dans le cas contraire, au cas où le nombre d'œufs pondus dans les nids serait inférieur au nombre d'œufs pondus à même le sol, ça veut dire que l'opération n'a pas encore réussi, donc il faut reprendre l'opération jusqu'à l'obtention de résultats satisfaisants. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur cette technique-là, sur cet exercice,
nous vous recommandons de notre livre sur la gestion technique et économique des élevages apicoles au Bénin, qui est disponible à cette adresse-là que vous voyez en bas ici. Donc, vous pouvez facilement aller sur ce lien-là et avoir accès au livre au prix, un prix réduit, surtout que actuellement maintenant la librairie est en promotion. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous laisser dans la section des commentaires vos diverses inquiétudes et surtout partagez cette vidéo pour nous soutenir dans notre initiative. Cette première vidéo, pour ne pas dire sur cette thématique, elle est totalement théorique et nous allons passer sous peu de temps à la phase pratique pour pouvoir vous démontrer comment est-ce qu'il faut réellement le faire. Mais d'ores et déjà, nous avons voulu vous faire part théoriquement de cette pratique pour que vous sachiez la procédure à adopter pour pouvoir réellement réussir cette activité. Et lorsque nous serons sur la phase pratique de ce tutoriel-là, vous puissiez réellement mettre en application tout ce qui a été dit dans ce tutoriel-là. Merci beaucoup et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.